J'espère que vous avez bien mangé. On n'a pas eu de café le matin, une autre fois le matin et toujours pas de café. Bon, ça tombe bien, on va faire une autre pause après. On a vu tout au long de la matinée plein d'implémentations et d'idées et d'exemples, réussis, d'autres peut-être moins, sur l'implémentation de l'intelligence artificielle dans la vie de tous les jours. Mais il ne faut pas oublier que quand même derrière, il y a des humains et des humaines. Donc c'est toujours bien de savoir si, aux côtés de l'intelligence artificielle, peut subsister l'intelligence organique, l'intelligence humaine, je dirais. Et c'est pourquoi je vous propose aujourd'hui, pour la première fois, et c'est de circonstance, de jouer à qui veut prompter des millions. Donc, aujourd'hui, nous allons accueillir Anthony et Delphine qui vont jouer avec nous aujourd'hui. Bravo, je vous en prie. Il faut changer la musique d'ailleurs. Donc bonjour à vous, bienvenue, bienvenue sur Qui veut prompter des millions. Alors déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter? Ok, on a un micro Vous allez avoir un micro, effectivement. On n'avait pas le son, on a les micros, c'est vrai. Le challenge commence dès maintenant. Ouais, ça commence dès maintenant, c'est normal. Vous m'entendez bien? Il ne faut pas que vous soyez trop à l'aise, c'est pour ça. Bonjour à tous et toutes. Donc moi, je suis Delphine Borner, je suis cofondatrice de l'entreprise Bancast, avec mon associé ici, Benjamin, présent. Donc Bancast, c'est un organisme de formation à l'intelligence artificielle. On accompagne les entreprises à accélérer sur l'adoption de l'IA au sein des équipes, que ce soit les équipes tech, produits, commerce, RH, etc. Et pour ça, on fait un peu ce que tout le monde rêve d'avoir, c'est-à-dire qu'au-delà de la culture GIA, de les faire apprendre à prompter, on leur livre des trousseaux de prompts personnalisés avec les bons cas d'usage et on les aide dans le choix des outils. Voilà, donc c'est 5000 collaborateurs formés et une centaine d'entreprises accompagnées, plutôt ETI, grands comptes et grosses PME. Ok. Bonjour, moi c'est Anthony Poignant, je suis le cofondateur de MaxDS, une société de service rennaise, locale, qui est basée sur un modèle un peu particulier puisque c'est une entreprise libérée. Donc chez nous, tous nos ingénieurs décident de l'organisation de la société sur tous ces aspects. Ça va du marketing jusqu'aux finances en passant par le RH, la formation. Et l'objectif, c'est que nos ingénieurs s'épanouissent et ils trouvent du plaisir à travailler sur de la bonne tech et sur de l'IA, parfois. Eh bien, on a des candidats qui ont l'air d'être bons dans leur domaine, ça tombe bien. Alors d'ici quelques instants, on aura à la fois l'affichage que vous aurez sous les yeux normalement, ainsi que l'environnement sonore qui va arriver. Donc, oui, c'est vous, pas de surprise, il s'agit de vous. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on va jouer ? Les modèles de nos jours, ils ont besoin de beaucoup d'éléments que l'on pourrait qualifier de jetons. Plus ils en ont, mieux c'est. Donc ça tombe bien. On va essayer de jouer pour ça, en essayant de se dire, si on arrive à 1 million de jetons, qui sait, on sera peut-être prêt à faire des bonnes choses. Et on a eu plein de bons conseils tout à l'heure. Donc d'abord, vous commencerez par une première question à 500 jetons, tranquille. Puis ensuite, vous arriverez peut-être, sait-on jamais, au bout de 2 questions, au premier palier. Vous savez que si vous arrivez là, vous ne pouvez pas redescendre. Donc vous pouvez, bien sûr, au moins 1000 jetons, vous pourrez peut-être demander un truc. Je ne sais pas si on fait beaucoup de choses à 1000 jetons, mais déjà on a ça. Et puis si vous progressez, vous pourrez arriver jusqu'aux 24 000 jetons, le deuxième palier. Et puis je vous le souhaite, et je pense qu'on m'a parlé d'une récompense particulière si vous arrivez jusqu'au million de jetons, au bout de la 12e question. Vous aurez pour vous aider 3 jokers. Le 50-50, qui vous permettra d'éliminer 2 réponses aléatoires, pour garder quand même la réponse juste et une autre. L'appel à un ami qui vous permettra, si vous avez des amis dans le public, de leur demander leur avis. Si ce n'est pas le cas, de demander l'avis à eux mêmes. Et enfin, le vote du public qui vous permettra à la fois de demander l'avis du public humain, mais aussi de voir ce que des algorithmes peuvent penser de la question. On aura donc 2 votes en même temps.
Il y a tout pour vous aider, mais il faudra quand même que ce soit votre intelligence qui puisse vous permettre d'arriver jusqu'au million. On n'a pas amené nos agents, donc... En tout cas, il va falloir avoir même. votre agent cérébral. Anthony, est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt, Jean-Pierre. Jean-Pierre, carrément. Delphine, est-ce que tu es prête? Oui. Public, est-ce que vous êtes prêts? Eh bien, pour la première fois de l'histoire, nous jouons à qui veut prompter des millions. La première question vaut 500 jetons, la voici. Quand on dit d'une IA qu'elle hallucine, c'est alors qu'elle voit un éléphant rose en 4K, qu'elle préfère faire une petite pause avec la fumette, qu'elle envisage de devenir voyante ou qu'elle invente une info avec aplomb. Je sais pas, t'en penses quoi? Vaut mieux réfléchir un peu, on sait jamais. Moi, par la fumette, ça me plaît bien. Si c'est les serveurs qui fument, c'est possible. Non, je pense que À votre avis? sur la D. Réponse D. La réponse D, alors je tiens à dire, j'ai entendu quelqu'un dire, même plusieurs dire C. Donc si vous utilisez l'appel à un ami, choisissez bien, à mon avis. Mais évidemment, c'est la bonne réponse, 500 jetons. Allez, bravo. Alors attention, la prochaine question est importante. Si vous y répondez mal, vous repartirez avec 0. 0 jetons. Toute la conférence n'a plus aucun intérêt si vous repartez avec 0 jetons. Donc on compte sur vous. Voici la question. Sur quelle source de données les modèles généralistes ont-ils majoritairement été entraînés? Est-ce qu'il s'agit de la collecte web Wikipédia et Reddit, de l'intégrale du Club des 5, de bulletins scolaires de CME1 ou d'Encarta, Caramel et MySpace? Bon, ça semble assez évident, quoique. Mais bon, vu les images de chat qu'on peut avoir parfois en réponse, on dit là. La A. La réponse A, Oui. effectivement, c'est la bonne réponse. C'était facile. Bravo. Bon, celle-là, c'était facile. Ça va. On avait des questions assez faciles. On est arrivé directement au premier palier. Plus que 10 questions pour le million. La prochaine question vaut 2000 jetons. La voici. Dans le nom de la célèbre famille de modèles ChatGPT, que signifie GPT? Great Probabilities of Text, Generative Pre-trained Transformer, Grammar Powerful Trainer ou groupe de poètes technophiles, pardon. C'est l'habitude. C'est un vrai sujet, Oui. quand même. Bravo pour les questions quand même. Enfin, bravo pour les choix. Je les découvre. Je découvre les questions. T'en penses quoi? Les probabilités de texte, c'est ma rédaction de philo en seconde. Ça remonte à quand? Non, pardon, c'est pas forcément une bonne question. Non, oubliez. GPT, c'est quand même un sigle important de nos jours. Et comme on le dit ici, il faut savoir... Pardon, excusez-moi. Il faut savoir à quoi ça fait référence. Est-ce que vous avez une idée déjà, peut-être? Oui, pour nous, c'est facile du coup. Mais en fait, il y en a quand même encore beaucoup aujourd'hui qui ne savent pas forcément ce que c'est. Il faut le savoir. Donc, mais là, ça reste dans des questions faciles, on va dire. Mais est-ce que vous savez? Ah oui. Ah ben, je vais vous apprendre un truc entre nous. C'est vous les candidats. C'est vous qui jouez. Non, je crois qu'il y a un apéro. L'apéro, c'est si vous le méritez. Non, mais je crois qu'on parle de Transformers de manière générale. Donc ce serait quelle réponse? La réponse B? Ce serait la réponse B. C'est ça. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui. Oui. C'est un terme que beaucoup connaissent, forcément au travers de ChatGPT, mais ça fait référence à la famille, à leur manière d'être entraînés, et surtout à leur fonctionnalité. Il s'agit des Generative Pre-trained Transformers. Bonne réponse. Quelle équipe, mais quelle équipe.
Bon, pour l'instant, ça va. Il ne nous reste plus que 9 questions. Hein. On n'est pas arrivé au bout. Voyons la question suivante pour 4000 jetons. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, qu'appelle-t-on un transformateur? Est-ce qu'il s'agit d'un robot géant à la voix de Vin Diesel, d'une architecture de traitement du langage, d'une prise électrique de Castorama ou d'un ingénieur d'instruction surqualifié? Un robot géant, il me tente bien. Non? C'est la vision que vous avez de l'IA dans votre entreprise? Ouais. Bon, ben, réponse B, du coup. Réponse B, architecture du traitement du langage. Est-ce que c'est votre dernier mot? Vous avez encore 3 jokers, je vous rappelle. Ouais, on va les économiser. On voit que ça se complexifie, donc... Mais pour vous, vous êtes à l'aise là. Je vais vous poser la La question. prise électrique de Casto, au moins tu as le plan. Non, ouais, bien sûr, on valide. C'est votre dernier mot? C'est un outil, un intermédiaire très important de nos jours avec les modèles par lesquels on discute. Et on discute avec quoi? Avec le langage, c'est la bonne réponse. Bien. Bon, tout se passe bien, on a encore tous les jokers. Il nous reste 8 questions. Pour l'instant, 4000 jetons. Tout se passe bien. Allez, prêt pour la question à 8000 jetons? La voici. En quelle année est apparue la première IA générative? 1956, 2014, 2022 ou moins 42 avant Jésus-Christ? Alors, moins 42, on va dire non indirect. Ça vous paraît trop vieux? Ouais. 1956, on est sur du Albert Einstein. Là. C'était pas générative. Ça vous dit quelque chose, 1956, quand même, comme date? Vous vous dites direct, c'est impossible qu'il y ait quelque chose d'intelligent à cette époque. Une cafetière? Donc, si je comprends bien, ça vous laissera avec 2014 et 2022. C'est ça? En fin des années 90, ça existait, mais il fallait geeker, quoi. C'était pas accessible à tous. 2022, donc sortie de ChatGPT, mais je pense que 2014, on avait déjà des choses. Ouais, 2014, je pense bien. Après, on peut prendre un bonus. Hein. Est-ce que vous souhaitez utiliser un joker, un des jokers? Donc, je vous rappelle, vous avez le 50-50 pour éliminer 2 réponses. L'appel anonyme si vous pensez que quelqu'un dans le public a la bonne réponse, Mais en fait, non, ou le vote du public pour... Tu as raison, tout le monde. 2022, c'est hyper récent. À la limite, tu as découvert ChatGPT en 2022, mais 2014, c'est les premiers. On part là-dessus. Allez. 2014. Allez, 2014. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui. Alors, à moins 42 avant Jésus-Christ, vous aviez raison. 2022, c'est vrai, la montée en popularité de ChatGPT fait qu'on a tous été au courant. En 1956, ça a été l'apparition de la naissance officielle de l'intelligence artificielle. Mais les réseaux antagonistes génératifs, qui ont lancé le phénomène des IA génératives, est apparu, lui, en 2014. C'est la bonne réponse. On a senti un gros dans le public. Et oui, on parlait bien d'IA générative, les IA, ça fait longtemps que ça existe. Bon, on se rapproche, plus que 2 questions avant le second palier. Voici la question pour 12 000 jetons. Laquelle de ces propositions désigne un modèle de génération d'images lancé récemment? Claude 3.5 Wasabi Ultra, DeepSeek Potato, Gemini Nano Banana ou Mistral Chocolatine? C'est toi qui as mis la dernière ou pas? J'ai signé une clause de confidentialité, pardon. Au-dessus de la Garonne, ça marche pas. Ça ne marche plus, non?
C'est restreint. Ça fait très menu McDo, mais là c'est. Hein. Là, c'est, donc, je ne sais pas si vous avez testé, intéressant pour générer des images, pour les modifier, pour les fusionner. Ça révolutionne quand même pas mal pour le e-commerce. Vous l'avez utilisé vous-même, ce modèle-là? Alors moi non, j'ai plutôt utilisé VO3 ces derniers temps, je n'ai pas encore testé. Moi, j'ai vu les démos et voilà, par notre lab. Et donc, il s'agit de... Gemini Nano Banana. C'est votre dernier mot? Oui. Tout à fait. Ça m'aurait fait plaisir de vous dire que c'était la réponse D. Malheureusement pour moi, la réponse C est la bonne réponse. Bien joué. Bon, regardez, on est à une étape d'avoir le second palier. Donc vous êtes sûr qu'au moins, si vous perdez plus tard, vous ne repartirez pas avec moins de 24 000 jetons. Il nous reste 6 questions pour avoir le million. La prochaine question vaut 24 000 jetons, c'est la question du second palier, la voici. Quelle technique permet à un modèle d'IA de réfléchir étape par étape avant de répondre? Est-ce qu'il s'agit de l'instruction par chaîne de pensée, du raisonnement étape par étape, de l'algorithme de pensée lente ou de la procrastination assistée par ordinateur? La PAO, il me semble. Souvent, on en fait parler. Je vous rappelle, vous avez 3 jokers encore. Le 50-50, l'appel à un ami et le vote du public. De prime abord, j'irais sur la chaîne de pensée, mais il y a peut-être un piège. Oui, moi aussi, j'hésite entre la A et la B, mais j'aurais plus dit la A. Tout ça, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir des modèles plus fiables et aussi de voir le raisonnement. Donc, quand on parlait tout à l'heure d'IA responsable, c'est vrai que c'est intéressant comme fonctionnement pour se rendre compte de quel chemin a été pris et mieux cautionner le résultat ou pas. Je crois que c'est des chaînes séquentielles cognitives. Si vous hésitez entre A et B, vous pouvez tout à fait prendre le 50-50 et attendre de voir si l'une de ces deux réponses disparaît. Ou les deux. Après, étape par étape, ça fait sens, hein, mais ça fait beaucoup dans la même question. Bon, chaîne de pensée alors du coup? Je sais pas. Il y a d'autres questions après, faut qu'on garde notre joker. Bon, allez. Pour moi, c'est la chaîne de pensée, mais... Est-ce que c'est votre dernier mot? Allez. Oui, c'est notre dernier mot. On voit l'esprit de solidarité quand même d'avoir dit c'est notre dernier mot. C'est une étape primordiale depuis l'avènement de l'interconnexion des IA et surtout ces interconnexions entre ces neurones. Il ne s'agit pas de l'algorithme de pensée lente, la PAO, heureusement non. Le raisonnement étape par étape n'était pas la bonne réponse. C'est donc la réponse A. Bravo! Ça y est, deuxième palier, regardez, il vous reste plus que 5 questions pour atteindre le million. Vous avez encore vos 3 jokers. Alors, c'était pas loin. C'était pas loin et vous n'étiez pas sûr sur la dernière question. Donc, je vous rappelle que le 50-50 vous fait enlever 2 réponses au hasard. L'appel à un ami vous permet, parmi les personnes qui ne se plaignent pas d'un manque de café, de choisir entre elles pour voir si elles ont la bonne réponse. Et le vote du public permettra à tout le monde de voter. La prochaine question vaut 36 000 jetons. La voici. Comment l'IA accessible sur le réseau local X s'est-elle baptisée suite à la demande d'un utilisateur d'être moins politiquement correct? Trump powered. Make a Hitler. Europe stinks. Gerard Depardieu. Tu connais la réponse ou on utilise un petit joker? Ça vous rappelle quelque chose? Enfin, l'événement. Je dirais art. Ok. Mais bon, Trump, j'y crois pas. Vu les relations en plus. Ouais. Vous savez comment elle s'appelle, l'IA du réseau X, cette fameuse IA? Grok. Et il nous reste 3 jokers. Et après, 4 questions. Ça nous laisse de la marge. Moi, je suis quasiment sûr que c'est Mecha Hitler. Ok. Il va go alors. Mecha Hitler?
est-ce que c'est votre dernier mot? Oui, c'est Oui. le dernier mot. Alors, le réseau social X, qui a été célèbrement repris et renommé par Elon Musk, avec son IA Grok, ça vous aviez la bonne réponse sur son nom, lorsqu'on lui a demandé d'être moins politiquement correcte, elle a atteint son point Godwin, elle s'est renommée Mecha Hitler. C'est la bonne réponse. Eh bien, tout se passe bien, tout se passe bien. Il ne reste plus que 4 questions. La prochaine question vaut 72 000 jetons. Il va falloir être efficace, mais surtout être confiant. Voici la question. Lors du lancement de GPT-5 durant l'été 2025, quelle fut la réaction typique des utilisateurs? Enfin, j'ai attendu ça depuis GPT-4. C'est GPT-4, mais avec un 5. Je préfère encore demander à ma grand-mère. Ou j'ai migré vers DeepSeek. Ah ouais. Je sais pas trop. Entre la A et la B, mais. Est-ce qu'il y en a déjà que vous élimineriez peut-être? D. La C et la D. Ouais. Donc la Que C, ça la D, soit vous la la grand-mère de Pauline qui a l'air d'être bien au taquet. De connaître. Vous demanderiez peut-être à l'avis à quelqu'un alors? Allez, vote du public. Le vote du public, eh bien très bien public. Nous avons besoin de vous sur cette question qui vaut, je le rappelle, 72 000 jetons. Nous allons vous demander à vous, cerveau organique, et nous demanderons également au cerveau artificiel. La question est la suivante. Lors du lancement de GPT-5 durant l'été 2025, quelle fut la réaction typique des utilisateurs? Réponse A, enfin j'ai entendu ça depuis GPT-4. Réponse B, c'est GPT-4 mais avec un 5. Réponse C, je préfère encore demander à ma grand-mère. Réponse D, j'ai migré vers DeepSeek. Public, nous allons procéder au vote. Qui pense qu'il s'agit de la réponse A? On en a plusieurs, pas beaucoup. Qui pense que c'est la réponse B? Beaucoup plus. Qui pense qu'il s'agit de la réponse C? On a vos alliés. Et la réponse D? Donc on a une grande majorité de B. On va voir ce que dit nos algorithmes. Ah Alors, ils sont d'accord avec le fait que ça se redirige quand même plus sur A et B. Mais l'algorithme se dirige beaucoup plus vers la réponse A. Moi, je pense que c'est pipé, très cher Jean-Pierre. Et puis GPT-4, rien contre vous, public, hein, mais ça fait un peu nouvelle version d'iPhone, mais sans câble. GPT-4, mais avec un 5. Votre première intuition, c'était quand même la réponse A. Oui, et puis là, l'algorithme dit le A. C'est-à-dire que vous devez faire confiance entre soit l'algorithme, soit les humains. La question, elle est quand même super importante. Que souhaitez-vous répondre? Non, mais il y a quand même des différences, même si effectivement le 5 est critiqué. Peut-être le A quand même. Est-ce que c'est votre dernier mot pour la réponse A? Faut pas oublier que l'algorithme est entraîné par des humains, donc on choisit quand même aussi les humains. Bon, allez, c'est parti. A. C'est votre dernier mot? Alors, on a eu les deux réactions. Et on a un exemple qu'il est important de définir ce qu'on appelle un échantillon représentatif. Parce qu'aujourd'hui, le public, désolé, mais ne l'était pas. La réponse A est la bonne réponse. Plus que 3 questions. La question suivante vaut 150 000 jetons. On rentre dans vraiment le gros du gros. Il vous reste 2 jokers. Voici la question. En juin 2025, quelle fonctionnalité révolutionnaire a été annoncée par Microsoft pour son agent Copilot Daily? S'agit-il d'un réveil par imitation de voix maternelle,
Une lecture d'actualité et de météo avec voix familière. Une analyse de rêve pour prédire l'humeur. Ou une commande automatique de café selon le niveau d'angoisse. Oui, la Bible. On dirait la baie. Alors là, cette fois-ci, ça vous est sorti direct. Ouais. Ouais, parce que oui, ils avaient annoncé plusieurs nouveautés, les news aussi, sous forme Ok. de mini-podcast. Et voilà, ils ne donnent pas encore des conseils sur comment s'habiller le matin par rapport à la météo, mais voilà, il y a ces fonctionnalités-là intéressantes. On va vers l'assistant personnel, quoi. Ouais. Et Donc- puis maman qui crie debout. Non, ça marche pas. Vous n'avez pas envie que ça devienne artificiel, en tout cas. Donc pour vous, c'est la réponse B. C'est important, il reste 3 questions. Vous perdriez 48 000 jetons si vous avez fou ici. Attends. Analyse. Non, mais non. C'est pas possible. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui. Alors vous aviez raison sur le fait que ça impliquait la voix, qui est un domaine de recherche qui est très important. Ce que Microsoft a annoncé en juin 2025 pour Copilot Daily, il s'agissait, avec une voix que vous reconnaîtriez, de lire les actualités et la météo. C'est la bonne réponse. Top. Bravo. Ils avaient annoncé Copilot Vision aussi. Et vous l'avez vu? C'est bien parce que vous digérez que ça passe. Ça. Dans 3 heures, ça ne marchera plus. Bon, blague à part, il ne vous reste plus que 2 questions. La prochaine question, ce serait, je dirais, peut-être la pire à rater, puisque vous n'auriez même pas accédé à la question finale. Il vous reste 2 jokers, le 50-50 et le vote, pardon, l'appel à un ami. Le vote du public, on a compris, il ne faut plus le faire. La prochaine question vaut 300 000 jetons. La voici. Qui a écrit « AI will probably most likely lead to the end of the world, but in the meantime, there'll be great companies ». S'agit-il d'Elon Musk? C'est gay. S'agit-il de Mark Zuckerberg? De Sam Altman? Ou de Céline Heitzler? La réaction donne l'impression que cette personne ne serait jamais capable d'écrire quelque chose aussi... Bon, ça. La question est importante. Il vous reste 2 jokers. Entre les 3, ils sont tous capables d'écrire ça. Tous les 3. C'est-à-dire vous éliminerez qui? Bah, on élimine Elon Musk, ça joue yes, tout ça, non, c'est pas possible. Il reste Céline, Marc et Sam. Et donc vers quoi vous vous dirigeriez? Il me semble que c'est Sam, mais je suis pas sûre. Ouais. C'est tous capables d'écrire ça. Donc, Est-ce que vous ne voudriez pas peut-être utiliser un 50-50 pour déjà vous orienter peut-être? Ça Parce que peut s'ils être ont pas tous, mal. s'ils le sont tous, Mais c'est c'est que- vrai que c'est le genre de phrase qu'il dit aussi voilà, pour souligner la puissance de l'IA, mais inviter à la précaution. Donc, bah, il nous reste des bonus, hein. Il nous reste 2 bonus, 2 questions, donc on peut en utiliser un. parfait. un petit 50-50. Oui. Allez, ordinateur, s'il vous plaît, veuillez retirer 2 mauvaises réponses. Donc il reste T'es sûr? Elon Musk et Sam Altman. Après, c'est pas mis qui a tweeté. Est-ce que c'est un indice pour Sam, vous? toi, ton premier. On peut utiliser l'autre joker aussi, si on n'est pas sûr. Ouais, mais la première impression, c'est. C'est comme vous voulez. Il vous reste encore une question si vous l'avez bien celle-là. Le timer qu'on voit, c'est pour nous ou c'est pour le jeu? Pour savoir si... Les 2. Les 2. Ah, Les 2. ouais, t'avais dit Sam. Ok. Allez, go Sam. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui. Il y a une crise Covid dans la salle ou quoi?
La Covid-25 revient, mais en tout cas, elle n'affectera pas vos gains, puisqu'il s'agit de la bonne réponse. Très bien. Ça y est, nous y sommes. La question finale, qui, si jamais vous la remportez, permettra de faire gagner une récompense unique. Voyons voir de quoi il s'agit. Est-ce que vous êtes prêts? Je vous rappelle qu'il vous reste un joker et 2 secondes. Voici la prochaine question qui vaut 1 million de jetons. La voici. Laquelle de ces personnes sera officiellement invitée à la conférence GenAI Day 4 Paris au printemps prochain? Est-ce qu'il s'agit de Luc Julia, de Jean-Baptiste Kempf, d'Arthur Mensch ou de Thomas Denol? Heureusement qu'il reste un joker, non? Bah, je connais Thomas. Et vous pensez que ce serait une bonne source? Moi, je connais Arthur Mensch, mais là, je plaisante. J'ai vu Luc en conférence, mais... non, je pense que c'est un cadeau que vous voulez faire. Ah, moi, je n'offre rien. Je ne suis là que pour parler. Eh, tu sais ce qu'on fait? On demande à un ami et j'ai une bonne idée. Céline ou Yannick. Céline ou Yannick, ou les deux. On a le droit d'en demander à deux? Est-ce que vous avez confiance en les deux déjà? Mais vous voulez faire un appel à un ami, au moins? Si c'est pour offrir une place, c'est les bonnes personnes, en tout cas. Très bien. Alors, à qui allez-vous vouloir appeler? Ou à qui allez-vous vouloir donner Céline. la parole? Donc, Céline, qui va nous rejoindre d'ici quelques instants, va avoir pendant 30 secondes l'occasion de vous donner des éléments de réponse. Et je pense que ça devrait être une personne de confiance. On compte sur toi, Céline, on veut gagner le million. Céline, tu as 30 secondes. Top chrono. 30 secondes, effectivement, c'est quelqu'un qui est avec nous aujourd'hui, dans le public, qui me semble travaille chez Page Jaune, si je ne m'abuse. Il n'est pas au courant, hein, il n'y a pas de... il n'y a pas de trucage. Tu le connais. Donc c'est bien Thomas Denol. Ouais. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot? C'est notre dernier mot? Oui. Eh bien, une fois n'est pas coutume, je vais laisser Céline faire la grande révélation. Et félicitations à Thomas, effectivement, qui remporte une place pour la prochaine conférence. Bravo Thomas. Félicitations. Merci beaucoup à vous trois. Merci Hugo, qui est un animateur hors pair. Tu peux te reconvertir, je pense. Et merci à nos candidats qui ont été au top et à vous, cher public, d'avoir joué le jeu. Merci beaucoup. Merci d'avoir permis d'avoir quelques preuves à la question. Est-ce que l'intelligence artificielle a surpassé l'intelligence naturelle? Je ne donnerai pas les résultats, je dirais simplement que nous avons des preuves. Et je m'inclus dans les résultats. Ça va, vous avez bien digéré? Tout se passe bien? Le temps pour moi d'enlever mes affaires, ne vous inquiétez pas, ça ne prendra pas trop longtemps. Mais on va faire une transition dans les règles de l'art, puisque nous allons avoir donc maintenant 3 conférences que nous allons enchaîner les unes après les autres. Il faut que je retrouve mes papiers, sinon ça ne marche pas. Hop, donc on a dit. Pardon? Merci. C'est bien celle-là. Céline. C'est celle-là. C'est celle-là. Normalement, c'est celle-là. Ne C'est pas parfait. la bonne réponse, Hugo. Je n'ai pas la bonne réponse vu que les différentes... Surtout qu'en plus, maintenant, quand je chuchote, tout le monde m'entend, donc normalement, c'est pas bon. Donc, on a vu, on s'est bien amusé, à qui veut prompter des millions,
Mais ça a fait aussi, ça a mis en évidence, on l'a vu sur une question, certains rôles, certains travaux qui ont émergé avec l'émergence de l'intelligence artificielle et surtout de ce qu'on appelle les instructions. Et on a la transformation du métier du développeur qui est passé de plus je code avec la tête, avec je code avec mon cœur. Mais oh, c'est beau. Non, je rigole. Mais il en arrive qu'on a une certaine incohérence, on ne sait pas vraiment de quoi le futur sera fait. Justement, on va avoir deux personnes qui vont, d'une très bonne manière, répondre à cette grande question. Vincent et Alexis vont répondre à cette question vraiment d'actualité. Entre Vibe Coders et Code Engineer, qui écrit vraiment le futur ?